Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de NB. NB et un petit peu tout ce qui est lui rattaché de manière relativement simple. Je vais donc retirer NB.coupon et NB jeu cube pour une prochaine fois. Nous allons parler notamment de NB tout court, NBC, NB, etc. Bref, on va faire le tour, vous n'en faites pas, on verra ça ensemble. Donc égal NB, hop. NB permet de compter le nombre de cellules contenant quelque chose notamment. Donc là, on va compter les chiffres. Donc vous voyez, j'en ai 20. Ça tombe bien justement, ici j'ai l'ID qui me permet de compter le nombre de lignes dans mon tableau et j'en ai 20 aussi. Donc c'est nickel. Par contre, si j'utilisais ce même NB sur cette colonne-là, type de contrat, hop, je fais entrer, je me retrouve à 0. Alors pourquoi? Parce que dans ancienneté, j'ai un nombre. Dans le type de contrat, c'est du texte. D'un autre côté, si jamais je le fais, alors NB avec les dates, et bien là, ceux qui ont suivi ma vidéo sur les dates vont savoir ce qui va se passer. Ça fonctionne, parce que les dates sont un nombre, donc NB fonctionne dessus. Ensuite, on va regarder NB val. Alors, pourquoi NB val? Parce que NB val va permettre de compter ce type de valeur-là, tout simplement. En fait, NB val va nous compter ce qui n'est pas nul, et il ne cherche pas à savoir si c'est un nombre ou du texte. Donc nbval comptera le texte. nbval va également nous compter l'ancienneté, tout comme il nous compterait les dates. Voilà, lui, c'est juste, tant que c'est pas vide, ça me va très bien. Maintenant, on a aussi nb car. Donc lui, il nous compte ce qui se trouve à l'intérieur d'une case. Donc, il va nous compter le texte, il va nous compter le nombre de caractères, en fait. Là, hop, je lui donne ressources humaines. Il va me dire combien de caractères. En l'occurrence, il y en a 19. Si je lui dis compte-moi CDI, alors, mince. Alors, bien sûr, avec NBCar, sinon ça n'a pas fonctionné. Hop, compte-moi CDI, et ben là, il va me dire il y en a 3. Si jamais, alors, dans F4, hop, je lui rajoute, bien sûr, bien sûr, bien sûr, ôter la protection de la feuille. Et oui, la vidéo où j'avais fait la protection. Alors du coup, si je prends mon F4, ici je vais le modifier un petit peu, je vais lui mettre un espace ici, un espace là, je vais lui rajouter un D. Hop, ici je lui dis, ah, alors du coup, j'ai modifié la mauvaise case, hop, F5, et là du coup, il me dit il y a 7 caractères. Pourquoi il me dit il y a 7 caractères? Parce qu'il considère non seulement les 4 caractères textuels, le C, le D, le I et le deuxième D minuscule, mais il considère également les espaces. Alors, NBCar, il va servir en pratique pour compter le nombre de caractères sur un numéro SIRET par exemple. Grâce à ça, on peut vérifier qu'on ait bien le bon nombre de numéros sur le SIRET, et donc que l'on ait un SIRET valide. Euh, Enfin, ou en tout cas potentiellement valide. Sur les autres NB, on a également égal NB vide. Alors, NB vide, celui-ci, il nous permet de comptabiliser le nombre de cases vides. C'est pourquoi depuis tout à l'heure, je mets tous mes petits NB que je vous teste, que je vous mets en exemple ici, avec quelques-uns que je saute. Hop, donc je récupère, je fais ma plage, je ferme, entrée, et là, il me dit 2. Pourquoi 2? Parce que j'ai deux cases qui sont vides, ici et ici. Donc NB vide renvoie 2. C'est extrêmement simple, hein. Vraiment, les NB, il y en a toute une pléthore, mais en vrai, c'est pas bien compliqué. Ensuite, on va parler de NB.si. Alors,
nb.si, il nous demande un critère. Il est un petit peu plus complexe, entre guillemets, dans le sens où il a deux paramètres et où il va prendre en charge un certain critère. Donc, je vais lui donner premier paramètre l'ancienneté. Hop. Et je vais lui donner comme critère, disons 5. Voilà. Et donc là, nb.si va me compter uniquement le nombre de cases où la valeur est égale à 5. Hop, voilà, je valide. Et là, ça me dit il y a 6 personnes qui ont 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Donc je regarde, effectivement, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait, voilà. Maintenant, alors, ici, je vais remettre correctement CDI, voilà. Et ici, je vais faire égal nb.si. Alors, avec un vrai point, ça fonctionne mieux. .si.ens. Alors, celui-ci, il prend en compte plusieurs critères. Là où avec nb.si, je suis limité à une plage et un critère, lui, je peux en prendre plusieurs. Alors, du coup, je vais lui donner la plage de critères. Alors, je vais prendre pareil, ancienneté, point virgule. Je vais lui dire qu'il faut que ce soit égal à... non, vous savez quoi? Hop, voilà, je vais retirer, je vais pas prendre ancienneté en fait. Je vais prendre contrat, voilà. Je vais lui dire qu'il faut que ce soit égal à CDI. Alors là, j'ouvre les parenthèses, enfin les petits guillemets, surtout, et je les referme. Parce que là, mon CDI, c'est du texte, ce n'est plus un chiffre. Tout à l'heure, quand j'ai écrit 5, c'était textuel, c'était un pur chiffre. Là, CDI, c'est du texte, donc je lui ouvre et je lui ferme les petits guillemets. Ensuite, point virgule. Et je vais dire qu'il faut également que l'on ait un salaire brut. Donc, je sélectionne la plage salaire brut, petit point virgule à nouveau, qui soit supérieur à, je sais pas moi, on va dire 30 000 euros. Hop, voilà, 30 000. Là, je referme. Alors, je vais pas mettre de critère 3, mais je pourrais. Alors, oui, ok. Du coup, j'ai fait une petite erreur. Là, pour mon supérieur à 30 000, il me faut également mettre les guillemets. Voilà. Et donc là, ça me dit, il y a deux personnes qui sont en CDI avec un salaire brut supérieur à 30 000 euros. Là, ici, si je regarde, je vois CDI. Euh, alors, ok. Donc, en fait, ici, là, en parlant en même temps que j'explique, machin bidule, je me suis douvré, je lui ai mis inférieur à 30 000 euros. Et du coup, je ne cherche pas les CDI supérieurs à 30 000 euros, mais les CDI inférieurs à 30 000 euros. Donc forcément, les CDI inférieurs à 30 000 euros, là, il n'y en a plus que deux. Du coup, j'ai celui-ci là à 26 000, qui est en CDI avec moins de 30 000 euros, et celui-ci à 24 000 euros, qui est également en CDI. Et les autres, ils ont plus de 30 000 euros. Voilà. Du coup, le résultat, c'est 2. Compliqué de faire X choses à la fois en faisant la vidéo. Ensuite, on a également d'autres NB. Donc, on a égal NB. Alors, c'est pas des NB dont je vais vous parler, mais que je vais vous montrer vraiment dans la vidéo. Alors, j'ai déjà fait le tour, mais vous avez les NB.coupon et .jour.coupon. Alors, ceux-là, c'est des NB qui sont très financiers en fait. Ils servent uniquement à calculer ce qu'on appelle les coupons qui se trouvent sur les prêts. Et ensuite, on a, enfin sur les obligations plutôt, pardon, les coupons d'obligation. Et ensuite, on a nb.jour.ouvre là, dont j'ai parlé à l'intérieur de ma vidéo sur les dates. Donc je vous renvoie vers elle si jamais vous voulez savoir comment vous en servir. Parce que c'est purement fait pour calculer par rapport aux dates. Ça, c'est le calcul des jours ouvrés, du nombre de jours ouvrés. Et ensuite, il y a NB jeu cube.
Alors lui, il est un peu plus complexe. C'est une donnée qui est quand même vachement avancée dans Excel. Il ne sert que pour certaines bases de données très précises et très massives. C'est quelque chose qui va permettre de consulter la base de données à distance d'une manière très puissante, très performante. Mais c'est fait pour des milliers, enfin même des millions de lignes, quoi, hein. C'est pas du tout fait pour ce genre de mini tableur. Alors je vous montrerai probablement ça dans une prochaine vidéo, tout comme pour les coupons d'obligation. Voilà. Mais j'estime que c'est quand même vachement différent du NB normal, entre guillemets. Puis j'ai regardé sur internet en fait, et puis j'ai vu que personne ne faisait tous les NB dans la même vidéo, et du coup je me suis dit, bon, je vais faire les NB classiques dans la première, les NB coupons dans la seconde, et puis je ferai NB jeu cube quand j'en arriverai à faire sur des bases de données du genre comme ça. Parce que jusqu'à présent, euh, j'ai pas encore fait de vidéo sur des bases de données externes. Donc du coup, bah ça va devoir arriver de toute façon. Progressivement, vous savez, j'écume un petit peu les possibilités d'Excel. Donc je vais forcément en arriver là, à ce rythme, hein. Bien. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine!